Donc Evan, prénom, Jeanne Rose, c'est le nom de famille. J'ai organisé une partie de cette journée-là. Je suis par ailleurs étudiant en géographie et surtout engagé dans les habitats jeunes dans une association locale. Il y a beaucoup de différences entre les jeunes, énormément. Le premier, c'est entre, on va dire, ceux qui ont la possibilité de faire des formations longues, de faire les écoles spécialisées, d'avoir des papas, des mamans, des familles qui sont capables de les faire entrer dans les réseaux et de les financer dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Puis de l'autre côté, on va avoir tous les jeunes qui n'auront pas la possibilité de se former, qui n'auront pas la possibilité parce que le territoire ne le permet pas, parce qu'ils n'ont pas les dispositifs, parce qu'ils n'ont pas la famille qui connaît le réseau, bref, qui cumulent un certain nombre de difficultés. Et donc il y a déjà, rien qu'entre ces deux groupes de jeunes-là, il y a un énorme abîme. Ensuite, il y a plein de situations de jeunesse. Il y a le travailleur, il y a le travailleur en formation qui est l'étudiant, il y a le chômeur, il y a celui qui a décidé d'expérimenter un peu dans sa vie et qui va faire le baroudeur, qui va voyager. La jeunesse, effectivement, ce n'est pas qu'un mot. Donc tout ça, c'est différent. En même temps, tous les jeunes ont fait l'expérience de l'instabilité, de l'expérience, de l'expérimentation, c'est-à-dire de l'échec, de la désillusion, à un moment donné, de choses qui ont échoué, de projets qui ont échoué. Ils ont fait aussi l'expérience de projets qui ont réussi, hein. Mais ils ont tous au moins cette petite conscience de l'échec, de la désillusion, de l'expérimentation, de l'essai. Et voilà, pour essayer de se trouver, quoi, concrètement, de savoir qui on est et qui on veut être dans le monde d'adultes qui veut apparemment nous ouvrir les portes ou pas. Les dispositifs, etc., il me semble, je ne suis pas sociologue, mais qui sont surtout faits pour aller chercher, on va dire, le bas du panier pour acheter une paix sociale, tout simplement. Je vais dire les choses franchement, on va essayer de chercher les personnes qui ont le moins de moyens, qui potentiellement pourraient se révolter le plus. C'est faire des révoltes, pas des émeutes comme en 2005, des révoltes comme 2005. C'est-à-dire dire à un moment donné, c'est pas normal, c'est injuste, on est déclassé, on n'a pas les moyens de survivre, on n'a pas les moyens de trouver notre place dans la société, et en plus de ça, vous tuez l'un des nôtres, etc. Ces dispositifs-là, ils sont faits pour les reprendre, pour en fait leur donner ce que je disais, on va dire quelques miettes, mais au sens où on va essayer d'acheter cette paix sociale pour que ces jeunes-là fassent pas trop d'emmerde pour la société. C'est pas très poli, mais c'est une critique qui est dure, oui, c'est une critique qui est dure contre le système qui est mis en place. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des personnes qui possèdent, ou des personnes qui auront la possibilité de posséder plus tard, d'être inclus complètement dans la société, c'est-à-dire d'être ceux qui sont à la tête de la société, qui la font avancer, qui la dirigent, pas forcément politiquement, mais avec le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique qu'on oublie aussi régulièrement. Tous ces pouvoirs-là, ils les auront dans leurs mains. Et de l'autre côté, on va avoir une énorme frange de la population, dont une grande partie des jeunes, parce que ils sont à un âge où ils n'ont pas forcément d'emploi, ils n'ont pas de capital, pas de patrimoine, ils n'ont pas fini leur formation, ils n'ont pas d'expérience, etc. Ils se retrouvent un peu en queue de peloton à suivre, ou à vouloir lutter quelquefois, mais à se faire rabaisser, ou en tout cas à ne pas être reconnus en tant que contributeurs à la construction de la société, comme peuvent l'être d'autres personnes plus adultes ou plus âgées, ou alors qui ont plus d'expérience, qui ont plus de patrimoine, plus de pouvoir. Voilà. Donc c'est dur, mais en même temps, il me semble qu'il faut prendre le problème à la racine, quoi. Il faut pas se cacher les yeux quand on se dit qu'on veut traiter du problème de la jeunesse. Il faut se dire que si on veut traiter du problème de la jeunesse, c'est parce qu'on a déclaré que le jeune n'était pas dans le droit commun, ce n'était pas un citoyen comme les autres. Et si ce n'est pas un citoyen comme les autres, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui fonde cette différenciation-là, ou alors on a créé une différenciation-là de ce jeune-là. Donc il me semble qu'il est important d'aller voir pourquoi il y a une différenciation-là. Pourquoi le jeune de moins de 25 ans, il n'est pas un citoyen comme les autres. Pourquoi à 18 ans, on n'est toujours pas citoyen, par contre à 25 ans et un jour, on devient un vrai citoyen parce qu'on a le droit au RSA, on a le droit à toute la protection sociale, etc. Alors qu'avant, on n'y a pas le droit. Ça, c'est la vraie question à se poser. Pourquoi ça? Et donc, effectivement, ça amène à des constats qui sont amers, qui sont sombres, à des critiques assez noires. Mais c'est parce que on ne peut pas cacher ce qui pourrait se faire et on ne peut pas s'interdire d'aller voir pourquoi c'est comme ça. Si j'avais envie de rajouter quelque chose, c'est après les discussions avec les réseaux de ce matin, mais aussi avec des réseaux que je rencontre dans mes activités associatives, je me pose la question toujours d'aller chercher, toujours dans cette logique de dire mais il faut aller voir vraiment pourquoi on n'arrive pas à changer. Je me pose une question, ou c'est plutôt une question pour les réseaux, c'est est-ce que les réseaux sont réellement prêts à changer le système? Un système qui leur donne les moyens de fonctionner.
Un système qui leur donne les moyens de continuer à payer des salaires parce qu'ils ont des enjeux derrière. Ils ont des salaires, mais ils ont aussi des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a des fédérations aujourd'hui associatives qui sont devenues de vrais tremplins pour la politique. Il y a des fédérations associatives qui sont devenues des vrais tremplins aussi pour le monde de l'entreprise. Est-ce que ces réseaux-là, qui nous font des journées, qui nous font des Big Bang jeunesse, est-ce qu'à un moment donné, ils sont capables de se dire, eh ben, il faut changer la société, il faut changer le système, il faut y aller, il faut transformer, et quitte à perdre nos acquis, quitte à perdre la place qu'on a, et en fait quitte à perdre la place qu'on a pour reconnaître la place que d'autres doivent avoir, ceux dont on parle et qui n'ont pas la parole. Je dirais, c'est un peu comme le titre d'un bouquin qui était Laisser les subalternes parler. Voilà, mais ça c'était juste pour les pays du Sud. On disait aux pays du Nord, laissez les pays du Sud parler. Mais aujourd'hui, je dirais, laisser les jeunes parler, c'est à peu près la même logique. C'est à quel moment on dit, il faut qu'on perde de notre puissance, il faut qu'on perde de nos capacités, de nos enjeux, pour que d'autres personnes prennent la place qu'il est légitime qu'elles prennent, et qu'on s'approprie alors qu'on s'approprie leur place. À quel moment ces jeunes qui ont une place légitime dans la société, mais pas que les jeunes les plus démunis, les plus exploités, à quel moment ces personnes-là, on leur rend la place qu'on leur a pris. Voilà. C'est peut-être ça que j'ai envie de rajouter. Est-ce que les réseaux sont prêts à répondre à cette question-là? Est-ce qu'ils sont prêts à vouloir réellement changer le système, la société?